même le lasso prise des émissions, le laba off des émissions, l'émission qui montre Kodjougou Dreke sur la radio Fréquence 2, l'émission qui est écoutée par toute la Côte d'Ivoire, même à Yemdougou, à Vovomolio, à Pikriou, l'émission est écoutée. Ou la maman court 17h, 18h, tous les samedis, parce que si elle a raté Jassa FM, elle sait qu'elle a raté Kungolo Kolo. Kungolo Kolo, ça veut dire que c'est une émission de tête, une émission de sagesse et d'intelligence. Aujourd'hui, vous n'allez même pas comprendre. Mes invités, c'est les laba off, les lasso please, ceux qui barrent, mais le bara est différent. Et c'est eux qui soutrent nos mamans, qui soutrent nos grands-mères, qui soutrent nos femmes, qui soutrent nos petites sœurs. Pour vous dire que Jassa FM maintenant a étendu même le Djabra Papali jusqu'à dans un Wasokoro que vous-même vous êtes en drap. Vous êtes en drap que Jassa FM, c'est l'émission par excellence sur Fréquence 2. Voilà, on écoute l'émission. Vous allez prendre drap aujourd'hui. On écoute un morceau de votre serviteur, la Goualan. Le bengue fait rêver trop de fistons. Et voyez ta main sexy territoire. Mais terrain glissot. Les têtes coupent. Eux sont trop machoqués. Toi le pépéro, tu as vénéré le beigne. Maintenant dans le beigne, tu veux pas Josio. Les 36 à Tarabori, tu as oublié Mangozo. Elle a Dalia Kouroni, elle voit les dinosaures. Tarasi, Patipé, Tarao. Petit frère, t'es dit à là-haut, tu peux plus réguler. Il a un peu d'oigo, oh ils vont Gangoyo, oh ils vont Boazelia. Toi la petite sœur, tu es arrivé dans le beigne, en quête de Bouesseroro, tu crées le coupio. Tellement fan d'Atlantique, tu n'entretiens pas ton ouest. Lundi s'élève sur le beigne, baby sister des grands temps, tu entretiens pour un pata. Aujourd'hui reçoit deux garçons, deux Woody, voilà, des Moroba Krakra. Mais des Moroba Krakra, vous allez me dire, c'est qui? Voilà, eux bara dans les hôpitaux, eux bara dans les cliniques, eux bara pour soulager nos femmes, nos mamans et tout. Voilà. Mais ils vont se présenter tout tranquillement. Hein? Des docteurs jeunes, mais qui ont décidé de faire de leur passion vraiment un vrai métier, un métier noble. Voilà. Moroba, Serge, demandez Serge. C'est moi. Comment ça va? Ça va bien. Ça va Pour bien. te présenter, quel est ton métier? Je suis Serge Diomandé. Serge Diomandé. Je suis gynécologue obstétricien. Oui. J'exerce en Côte d'Ivoire. Et voilà, je pense que c'est ce que je peux dire sur moi. Le deuxième bras droit, hein, la police aussi. Hein? Frère, présente-toi. Merci Julien. Oui. Moi c'est Dr Nyoyo Théodore, Yeah. je suis gynécologue obstétricien. Yeah. Bon, j'exerce en Côte d'Ivoire, Abidjan. D'accord. Donc, on a affaire à deux gynécologues. C'est un bara. Voilà, deux gynécologues. Le bara, c'est des gnons, de fouiller et puis voir quel est le mauvais côté ou bien le bon côté. Ou bien faire de telle sorte que, voilà, nos mamans, nos soeurs soient à l'aise. Mais, sergent, parce que là, on va dire docteur, mais là, c'est Jassa FM. Hein. Oui, on est entre nous. On est entre nous. Hein? On est entre nous. Yes, I. Mais comment c'était venu cette passion? Ah, c'est difficile à dire. En fait, les choses ont commencé simplement après le bac. Ouais. Bon, alors, j'ai fait le lycée scientifique d'Yamoussoukro. Hein. Après le bac, je regarde quelle fac
je décide de choisir et finalement, je décide de faire la médecine. D'accord. En 4e année, alors qu'on faisait ce qu'on appelle des, comment on dit ça, Nyoyo, aide-moi, les stages hospitaliers. Ouais. Je découvre au cours de ces stages hospitaliers, je découvre pour la première fois en 4e année un accouchement. D'accord. Je suis témoin donc d'un accouchement. D'accord. Je regarde le phénomène de la vie. Je regarde la vie arriver. C'est quelque chose qui m'a fasciné, qui m'a scotché. Ouais. Et depuis ce jour, je me suis dit, il faut que je fasse ça. Simplement, il faut que je fasse ça, il faut que j'entre et que je comprenne ce métier qui consiste à aider la femme à donner la vie. Voilà comment je prends l'engagement, donc à partir de la 4e année de médecine, parce que la médecine, comme je vais vous dire, c'est première jusqu'à 7e année, ensuite 8 années, et ensuite on fait une spécialisation pour devenir gynécologue. Yes, une spécialisation qui dure 4 ans. Et donc c'est depuis la 4e année de médecine générale que je prends cet engagement de devenir gynécologue. Voilà, gynécologue obstétricien, parce que le phénomène de la vie m'a fasciné. D'accord. Un frère, voilà pour toi aussi. Comment toi aussi tu as été passionné par ça? Peut-être que ça peut être différent. Hein? Merci Julien. C'est vrai qu'il y a une légère différence. Ouais. Seulement moi, tu sais, quand on vient d'une famille modeste, on ne pense pas tout de suite embrasser la carrière médicale. Ouais, c'est dit que voilà, il y a c'est long. C'est long, voilà. On pense à finir rapidement et puis soulager un peu les parents. Yes, voilà. Et puis je dis pas heureusement. En 3e, quand j'ai passé le BPC, j'ai perdu mon père. Alors c'est quand je passais le bac que j'ai perdu ma mère. Bon, je comprenais pas. Ouais. Les maladies qui ont emporté mes parents. Ce phénomène de la alors, et puis, donc, l'un dans l'autre, je me dis, rien ne m'oblige à finir rapidement des études. Je peux poursuivre des études un peu plus longues. Et puis, comprendre un peu, a posteriori, c'est-à-dire quand on regarde un peu en arrière, comment mes parents sont décédés. C'est comme ça que j'ai décidé d'être médecin. Hein. Sinon, ce n'est pas le fait du hasard. Alors, pour être gynécologue, là, c'est un peu affectif. J'en ai parlé à ma femme et ma grande sœur qui savent pourquoi j'ai décidé d'être gynécologue. Alors, vous savez, les stages de gynécologie, ils commencent en 5e année. Moi, j'étais justement en 4e année comme Serge, je le disais, lui, il était en 4e année, son histoire est différente. Lui, c'est le fait de voir un accouchement. Voilà, un phénomène de la vie. Moi, c'est dans les mêmes circonstances, mais c'est un peu différent. Alors, il y a ma grande sœur qui était enceinte, elle était à terme. Alors, on était à Gagnoa, moi j'étais en vacances. J'étais en 4e année. Hein. Alors, l'accouchement s'est fait à domicile. Je dis, je suis en 4e année, j'avais jamais fait un stage de gynécologie, je ne comprenais rien. Franchement, je sais un peu les basiques, mais franchement, un enfant qui naît, et puis voilà, les suites, je ne savais pas. Alors, l'enfant naît, il y a le placenta qui est retenu. Et puis elle s'est mise à saigner. Là, je flippe, je panique là. Je ne sais pas quoi faire. Alors, on prend un taxi, on arrive au CHR et on dit, on va l'amener au bloc opératoire, je ne comprends rien. Je dis, ben attends, comment? Je suis médecin et puis il y a ma soeur. Je signale qu'on est que 2, hein, ma grande soeur et moi. Alors, donc j'ai vraiment flippé. Et depuis ce jour, j'ai dit que bon, d'accord, moi je vais être gynécologue. Comprendre un peu comment sauver des vies. Parce que la plupart des femmes qui meurent après un accouchement, c'est l'hémorragie. Ma soeur a failli passer. Et donc j'ai pris la résolution de vraiment, dans la mesure du possible, empêcher qu'une femme meure des suites d'un accouchement. Voilà, c'est un peu cela mon histoire. Yes, c'est pour vous dire que les deux frères, hein, quand on finalise, il y a toujours le souffle, il y a toujours la vie, c'est-à-dire honorer la vie, hein, le souffle de vie qui irrigue nos cœurs, c'est-à-dire qui donne nous parafia au cœur. Et puis, bon, peut-être qu'il y a d'autres aussi qui sont devenus gynécologues à force d'avoir les gonos, les gonos, tas de gonos. Et puis, il
de devenir gynécologue. C'est ça, Jassa FM. Hein? Jassa FM, c'est le rire, c'est la joie de vivre et puis en même temps dire des choses pour enseigner. Hein? Et puis maintenant, elle devient gynécologue. Hein? Et après ça, pas eu de dégoût dans le métier, ça continue avec beaucoup de passion. Il y a des moments où on flippe, non? Oui, franchement, je dois dire que c'est un métier très passionnant. Un métier très passionnant et qui a beaucoup de facettes. Gynécologue, obstétricien, il y a l'approche gynécologique où on s'occupe de la femme qui n'a pas encore une grossesse. Oui. Donc, tous les petits problèmes de la femme qui cherche à enfanter, de l'homme aussi. Oui, oui. Ça, il faut le savoir. Parce que généralement, on a toujours tendance à indexer la femme. Tout à fait. C'est par orgueil que les hommes ne veulent pas entendre parler qu'ils sont stériles. Je dirais c'est culturel. Ouais. Je n'oserais pas entrer dans les explications parce qu'il y en a tellement. Oui, oui, oui. Je pense qu'on va dire c'est culturel. D'accord. Donc, il y a tous les problèmes de la femme, tous les problèmes de l'homme en dehors de la grossesse, dans le désir d'enfantement, parce que c'est un problème de couple et il faut avoir une approche de couple. Et puis ensuite, il y a cet aspect suivi de la grossesse jusqu'à l'enfantement. Et c'est tellement vaste que franchement, on n'a pas le temps de s'ennuyer. On a toujours, tous les jours, des découvertes dans ce métier. Ouais. Un métier qui est très passionnant parce qu'il touche à un être qui est important pour nous, qui est la femme. Pareil pour toi? Je ne sais pas si c'était une question. Je ne sais pas si tu peux rappeler de quoi il était question également. Est-ce que souvent, il n'y a pas de... Il y a des peurs, il y a des peurs dans le métier. Où oui. Voilà, il n'y a pas de dégoût, souvent? Non, pas du tout, pas de dégoût. Nous avons choisi volontairement de faire ce métier-là. Ouais. Notre mission. Vous savez, une chose que tous les gynécologues ont à l'esprit, ouais. C'est qu'une femme qui meurt en donnant la vie, donc qui perd la vie, ouais. En essayant de donner la vie, une justice sociale que à notre niveau, à notre humble niveau. Vous savez, dans notre métier, bon, c'est cet aspect-là qui est un peu, des fois, flippant. Ouais. Il y a des fois, on n'y comprend rien, une dame meurt. On a beau essayer de faire tout ce qu'on peut, et puis ça arrive. Ouais. Mais il faut se donner les moyens. Il faut avoir le cœur dur. Les armes. Les pour armes. Pouvoir faire face à ce genre de situation-là. Ouais. Quand on dit gynécologue, vous voyez l'accouchement, pas forcément. Oui. Il y a des femmes qui sont en péril parce qu'elles ne font pas d'enfants. Oui. En fait, c'est un problème de couple, comme le disait Serge tout à l'heure. Ouais. On ne parle pas de stérilité, on parle d'infertilité. Ouais. Parce qu'il y a des moyens un peu plus sophistiqués pour faire un enfant, quand bien même le spermatozoïde ou alors les trompes et plein de paramètres sont en cause. Yeah. D'accord. Alors donc c'est un peu cela. Ouais. Donc, quand cette approche-là, elle est un peu plus intimiste. Voilà. La femme et l'homme, on comprend en charge dans le cadre d'un désir de fertilité. Ouais. Puis là, il y a l'aspect surveillance de la grossesse. D'accord. C'est l'aspect le plus important. Allez, une femme doit aller à l'hôpital pour se faire suivre, c'est clair. Ouais. De sorte que, finalement, on dit non, je ne veux pas accoucher par césarienne. La césarienne, c'est une forme d'accouchement. Oui. Quand le gynécologue décide que cette forme d'accouchement est la meilleure, c'est pour le bébé et pour la mère. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la césarienne, ça effraie plus. Parce qu'avant, on doutait. Parce que la médecine n'avait pas encore pris beaucoup d'ampleur dans ce sens-là. Aujourd'hui, on fait une césarienne même, à peine on voit la cicatrice, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Ouais. Oui, avec l'évolution de la science, il y a des cicatrices qu'on faisait, il y a des incisions qu'on faisait, qu'on appelle IMSO, incision médiane sous-ombilicale. Tu vois, ça va un peu, on dirait, en forme de fermeture éclair. Ça se pratique plus. Mais il peut arriver qu'on le fasse dans certaines circonstances particulières. Une femme qui a déjà une cicatrice pareille, on passe forcément par cette cicatrice-là. Et puis d'autres circonstances où il faut opérer pour avoir une large ouverture, par exemple, pour opérer un gros fibrome. Voilà, on ne va pas faire une petite incision pour le caractère esthétique. Voilà, c'est un peu cela. D'accord.
sais pas quoi dire d'autre. Si Serge a quelque chose à ajouter. Oui, c'était pour l'intérêt, pour parler de la césarienne, pour dire, on entend souvent effectivement dans notre métier que les médecins aujourd'hui, les gynécologues aujourd'hui parlent toujours de césarienne et tout ça, et donc souvent les femmes évitent, préfèrent se faire suivre ailleurs et tout. C'était simplement pour dire qu'il faut faire confiance au médecin qui vous suit. L'intérêt de ce médecin est de donner une femme ayant accouché en bon état, mais surtout de donner un enfant aussi en bon état. Et souvent, quand l'accouchement est problématique et qu'il va entraîner des souffrances fœtales, une chose est d'accoucher, mais il faut accoucher un enfant sain. Donc, il est important de faire confiance en son médecin, qui, lui, connaît les indications médicales qui sont exclusives ou totales. Et dans tous les cas, lorsque le médecin décide de faire une césarienne, c'est pour le bien du couple mère-enfant. Donc, faites confiance au médecin. La césarienne est une voie d'accouchement. Acceptez-la quand votre gynécologue vous l'a indiqué. Just FM, le Laba Off des émissions, l'émission du Plus Placia, l'émission du Pongue, hey, Srou, une émission de Kongoloko. Aujourd'hui, on parle de gynécologue qui veut dire, hey, PC, faut pas yoïde, quand il jabra papa dans ton yukuri, décravate le yukuri et puis suis le guerre, parce que tu veux que le guerre ressortir tout le fangafia, donc il faut pas que tu le bré, ou bien tu t'es bré, ou bien tu vas chez féticheur pour dire, ah, tu as avalé Babadji pour que le guerre soit réel. Mais moi, j'ai voulu poser une question. Avant, nos mamans là, il n'y avait pas de gynécologie dans les villages. Oui, je comprends, je vois. Donc, c'était comment ça se passait? Ou bien c'était la confiance? Comment tu peux expliquer ça? Alors, on est tous d'une certaine génération. On n'a pas vraiment les connaissances sur comment toutes ces choses se faisaient. Mais on a eu écho quand même parce que nous avons eu l'occasion de fréquenter nos villages. Et nous savons que même si la science de la gynécologie et de l'obstétrique n'était pas apprise de façon formelle, il n'y avait pas d'université ou d'école de gynécologues, l'accouchement et le suivi des femmes et du couple était quelque chose d'humain et qui existe depuis longtemps. Et nos guérisseurs, nos matrones, connaissaient cette science et se l'enseignaient de génération en génération. C'est vrai que certains appareils aujourd'hui font la différence, comme l'échographie, qui nous permettent de voir des anomalies que ces dames n'arrivaient pas à voir. Mais je vous assure que les matrones avaient aussi la capacité, en dehors des situations vraiment compliquées, d'aider la femme à l'accouchement. Et beaucoup d'entre nous sont venus au monde et sont des garçons vigoureux aujourd'hui par ce moyen-là. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu veux ajouter? Alors, je pense que Serge a fait le tour de la question de savoir comment dans l'Antiquité. Alors que il n'y avait pas de césarienne, il n'y avait pas ce plateau technique dont nous disposons maintenant. Comment nos mamans s'en sortaient? C'est une question. Bon, je ne sais même pas si ma mère a déjà effectué des consultations prénatales avant que je vienne au monde, mais moi je pense que je suis doté de certaines facultés. Voilà, indéniables. Mais il est bon de savoir qu'avec l'évolution de la médecine, il faut se mettre dans le train de l'évolution. Parce que dans le temps, il arrivait que des enfants naissent, on dit enfant serpent, enfant machin, on ne savait pas pourquoi. Maintenant, on a des explications. On a des possibilités de poser des diagnostics très précocement, ça veut dire très tôt. Parce qu'il y a des malformations qu'on dit incompatibles avec la vie. Ça veut dire que cet enfant-là, s'il naît, il ne peut pas, dans notre monde-là, il n'est pas capable de se fondre dans le moule. Il ne pourra pas être scolarisé parce qu'il a un retard mental et tout ça. Il arrive qu'on propose une interruption médicale de grossesse. Voilà. C'est dur. Pour des malformations incompatibles avec la vie. Je vais rebondir sur un aspect de l'accouchement. Il y a des femmes qui accouchent. C'est vrai. L'enfant, il sort.
il n'écrit pas. C'est qu'il a une souffrance cérébrale. Ouais. Vous savez, les cellules cérébrales là, ne se régénèrent pas, ne se renouvellent pas. Alors, cet enfant-là va vivre... À un certain moment de l'évolution de l'enfant, il y a des acquisitions. Il doit s'asseoir, il doit pouvoir parler. Vous le mettez au CP1. Si le dernier des classes, vous l'avez condamné depuis l'accouchement. Parce que au moment où il fallait peut-être poser une indication de césarienne pour sortir l'enfant parce qu'il y avait une souffrance, on ne l'a pas fait à temps. Malheureusement, cet enfant-là, il ne peut pas s'intégrer dans la vie. Et c'est vraiment dommage. C'est pourquoi nos gynécologues, nous attelons à éviter un tant soit peu, dans la mesure de nos possibilités, que ce genre de situation arrive. Donc la césarienne, ce n'est pas un drame. Pas une sanction. Un drame, ce n'est pas une sanction. Voilà. D'accord, donc petit sœur, si tu vois que c'est gogoro, l'accouchement, tu peux laisser votre dégravater un peu le ventre et puis faire sortir le nguer. Et puis quand il va sortir, quand il va dire nguer, toi-même tu as jailli, tu sens que tu es devenu maman. Foyer, Jassa FM, le lasso, plus des émissions. Pongue, foyer. Vous allez encore écouter un deuxième morceau pour vous mettre dans le, voilà, pour vous enjoibler. Foyer. Fotolo. Terrorisme, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Terrorisme, d'où viens-tu? Avec terreur, d'où viens-tu? Erreur, ça vient d'où? Par la puissance de leurs armées, ils ont oublié l'importance de la parole. Ils influent de l'humiliation profonde à d'autres peuples. Pour dire 2 millions de personnes tombent.